Allez, salut YouTube, et aujourd'hui on va parler des performances d'Intel, bien évidemment, hein, parce que vous le savez, hein, sur OTR, nous sommes pro Intel. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En tout cas, Intel nous offre maintenant des possibilités de voir ce que donnerait un GTA V en mode photoréaliste grâce à l'IA. Sous-entendu l'apprentissage machine, mais le machine learning, enfin voilà, machine learning en fait. Même en français, ça se dit comme ça. Et donc, vous voyez donc cette petite miniature, à gauche vous avez donc GTA V et à droite le rendu d'Intel. Et donc des chercheurs d'Intel dévoilent un système de rendu photoréaliste applicable à d'anciens jeux, une démonstration d'un savoir-faire mêlant l'IA et la maîtrise des graphismes en fait, qui intervient quelques mois du lancement du premier GPU d'Intel. Alors, GPU pour joueurs d'Intel, enfin les tournures sont bizarres, hein, 01net, attention à Google Trad hein, quand même. Bref, effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que Intel va se mettre enfin dans le marché des cartes graphiques grand public. Ce qui est une bonne nouvelle au final, hein, parce que entre Nvidia qui a la suprématie, AMD qui du coup commence à revenir, etc., ça fait pas de mal de voir un troisième concurrent réellement solide. Hein, Intel a la thune, hein, la bonne grosse tunasse, pour aller les faire chier et du coup les pousser un petit peu dans leur retranchement, c'est plutôt cool. Même si, bon, première génération, attention, vous ruez pas dessus non plus, ça va être littéralement plein de bugs, ça c'est quasiment certain. Le jeu vidéo va-t-il enfin toucher le photoréalisme, pardon. Et c'est là tout l'objet en fait de ce que je voulais qu'on voit ensemble, c'est vraiment, finalement, est-ce que c'est cool le photoréalisme? On va le voir. On peut penser que oui, en regardant les vidéos de démonstration d'une unité de recherche d'Intel présentée au salon viennois Eurographisme 2021. Bon, voilà, c'est un salon qui a eu lieu du coup il n'y a pas si longtemps. Ici, pas de nouveaux jeux ou de simulation irréelle, mais une version améliorée du vénérable GTA V sorti en 2013. 2013, hein, GTA V. 2013 et il fait encore énormément parler de lui, c'est complètement fou. La technologie s'appelle Enhancing Photorealism Enhancement. Hein, donc du coup, on vient améliorer le photoréalisme amélioré. Une dénomination un peu tirée par les cheveux qui modifie en profondeur le rendu initial du moteur pour le rendre plus réaliste. Bien plus réaliste. Fini les couleurs trop chaudes, les expressions approximatives et le taux de contraste exagéré. Les surfaces sont plus naturelles, plus lisses, sans perdre de leur volume. Les effets de lumière moins exagérés et les détails, panneaux et textes plus vrais. Et donc du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite la petite vidéo en fait d'Intel et qu'on se la commente ensemble. Si je la mets en plein écran, voilà, ça sera vachement mieux. Alors que vous voyez hein, ici toutes mes recommandations, c'est qui lui? Un mec d'Intel. Bref, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez le son? Non, vous n'avez pas le son. En même temps, réglons ça tout de suite. Excuse-nous à YouTube, bien sûr. Normalement, maintenant, vous avez le son. Et pas du tout. Pas du tout. Et oui. Donc, nous sommes en live. D'ailleurs, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à venir en live hein, tous les soirs sur ETA_FR, sur Twitch. Le temps pour moi de régler le casque. Terminé. Voilà. Hop. Et là, vous avez le son. Par contre, je vais le baisser un petit peu. Ok, donc là tout de suite des images de GTA V. Bam. On passe avec le protocole ours en mode photoréaliste. Et donc, clairement, on a affaire à de la réalité. Alors, effectivement, les lumières sont beaucoup moins prononcées, tout est plus réaliste, en fait, hein, très clairement. Et pour cause, ce sont des véritables images qui sont pris. Et donc modifié frame by frame, en fait, on applique en fait à ce qu'on voit une analyse sémantique et on vient remplacer tout simplement les éléments au fil de l'eau. Que vous voyez là, la magnifique Audi. Et là tout de suite, moi, il y a quand même un truc qui me frappe, c'est que finalement, je trouve la partie de gauche plus belle. C'est con, hein. On va pouvoir en parler ensemble. Là. Dites-moi d'ailleurs hein, ce que vous en pensez, mais qu'est-ce qui vous ambiance? Alors que là, on voit en fait une comparaison de différents algos qu'ils ont utilisés. Le premier à gauche s'appelle Cut.
Et donc c'était le premier en date qui a fait le taf. Le problème c'est qu'il était bourré d'artefacts, comme vous avez pu le voir, de gros artefacts. Beaucoup de bruit sur les vidéos. Le titre a enchaîné derrière, améliore énormément les choses. Mais là par contre on avait des soucis de contraste. Par contre, c'est assez fou, hein. C'est assez fou de voir le ray tracing du coup au cul du camion. Salut Kenshi Wado. Donc en fait, comment ça se passe? Concrètement, on prend l'image, on le passe en gros dans l'algo et on obtient l'image entre guillemets augmentée. Et tout se passe par ce qu'ils appellent le G-buffers, c'est tout simplement le buffer directement au sein de la carte graphique. On rappelle que tout ça n'est possible que par, pour l'instant en tout cas, que par des RTX. Voilà, donc c'est le J-buffer qui vient encoder en fait, l'image et qui donne la feature de pouvoir mixer en fait avec l'algo d'Intel l'image, le rendu en fait, hein, concrètement le rendu qu'on y voit. Donc là en fait c'est juste qu'on prend les images du jeu en temps réel et bam, on vient y appliquer. Donc ça c'est la promesse, hein. On va voir par la suite que c'est pas aussi simple. Mais en gros, putain mais dégage-moi ces pubs. Voilà, en gros c'est exactement ça, c'est qu'on vient derrière, hop, prendre l'image du jeu, prendre l'image encodé hein, au sein de la carte graphique. L'image du jeu. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Au secours? Attendez, je vais repasser. Je peux pas faire une pause dans le... Si. Hop, voilà. Putain de pub. Ok, donc du coup, on vient prendre l'image du coup de la carte graphique, le rendu du jeu. On passe le tout dans l'algo, hein, je vous passe à l'épisode G-Buffer, mais ils en parlent juste après, du coup. On en sort une image améliorée. On vient prendre une image réelle, et c'est le mix de tout ça qui va donner, du coup donner le score, finalement, final. Et on rappelle que c'est du machine learning, donc tout marche à base de statistiques et de probas. Et donc, c'est ces probas-là qui vont améliorer, du coup, les algos. Let us now zoom in on the G-Buffer encoder. Et maintenant, on va zoomer un petit peu plus sur le G-Buffer. Donc le G-Buffer, on est directement lié à la carte graphique, du coup, et à l'heure actuelle, celle d'NVIDIA. Donc on passe dans X-Stream. Chaque stream, du coup, correspond à un élément, en fait, hein, tout simplement de rendu au sein de l'image, ce qui s'appelle les masques, ici. Which output tensors at multiple scales. Let us now look at the image enhancement. Et du coup, on en rend des petits blocs. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, concrètement, c'est apporter une sémantique à du graphisme. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment est articulé le web. Tout le web est articulé à base de sémantique. Un titre est un titre, et du coup, il est transposable sur différents sites ou interprétable par les robots de Google, tout simplement parce que sémantiquement, il est estampillé comme un titre. L'ours, c'est l'algo à Galden. Donc là, on rentre un petit peu dans les détails de ce que le G-Buffer, du coup, donne, en fait, comme feature. En gros, comprenez qu'il permet tout simplement de récupérer, en fait, ces rendus. Je vulgarise, hein, vraiment beaucoup, mais exprès. Voilà. Et donc, on vient, comme ça, via le web, du coup, apporter une énorme sémantique, en fait, à cette image. On sait dans cette image, voilà, typiquement, l'IA dans cette image, c'est que vous avez à l'heure actuelle une route, vous avez une voiture, vous savez si elle est en train d'être conduite ou pas, c'est-à-dire à l'arrêt ou non, j'entends, et tous ces éléments-là, et donc du coup, lui, il sait faire une combinaison en fait de tout ça. Tout ça ne peut marcher que bien évidemment avec le net et une fibre, hein, c'est-à-dire qu'on vient récupérer à la volée en fait les éléments. Training on VGG features allows our network to quickly learn a model of realism at multiple perceptual levels. We further pass the G-Buffer, complètement. Complètement, c'est balèze contre les vampires. Ah, vous êtes chaud hein, aujourd'hui, hein. Vous êtes chaud. Du coup,
grâce à tout ça, on rappelle du coup que la notion de sémantique pour une IA, du coup, elle l'apprend au fil de l'eau. Il y a encore pas si longtemps, elle était incapable de dire voilà, c'est une voiture, c'est telle marque, c'est tel modèle, For pardon. training discriminator networks, the common choice is to take in as much of an image as possible. The reasoning is that the Et on more vient comme ça context that a décortiquer scene en fait can les be différents, processed, the better. We started with this strategy as différents well layouts and en found fait it to be de suboptimal l'image. because scene layouts between real and rendered images can be quite different. Here we see the probabilities for each pixel to contain a certain type of object. The top row shows cityscapes, the bottom GTA Et 5. donc si on s'attache un petit peu GTA contain much more concrètement la différence entre, cityscapes images contain entre GTA V et des images. véritables images, Have a et, Mercedes etc. Vous voyez que ce qu'ils avaient appelé la label map, full du images coup, est from complètement both différente à datasets. la base. It will start adding Mercedes Et c'est ça stars qu'ils vont and place retravailler, quoi. trees in the sky. We observe this effect in C'est many déjà sorti cette technologie sur les jeux PC, etc. Non, pas du tout. Pour l'instant, ça sort des labos de recherche de chez Intel et voilà. Très honnêtement, c'est pas du tout sec. C'est vraiment, when training voilà. our C'est network, vraiment we sample rendered de la techno de laboratoire pour l'instant. that roughly contain the same things. Mais c'est déjà énorme. This is done automatically and requires no access to semantic label maps. More details can be found in our paper. Let us now look at more results and comparisons. Here we see GTA again, Donc là, on est clairement sur and on the right, the results produced by our method. oui, oui, cette différence quand même. Il y en a très très peu au final. Mais franchement, est-ce que ça vous pose pas la question? Enfin, quelle image en fait vous préférez en fait sur cet algo? Parce que moi personnellement, alors techniquement c'est une prouesse qu'ils ont fait. Mais alors, clairement, je préfère le GTA V de base. Beaucoup plus coloré, beaucoup plus. Enfin, on sait que c'est exagéré, on sait que la colorimétrie est extrêmement exagérée, mais en même temps, c'est ce qui fait le charme du je sais pas. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait le charme du jeu. A state-of-the-art photo style transfer approach. WCT2 requires a reference photo. It can become temporally Voilà. unstable. Donc là, on voit les différents Rendered process au images fil de and l'eau. the reference diverge. Here we see again results from CUT. CUT commonly hallucinates objects Et les like différents trees in algos the aussi, qui sky sont en mode, and the entre star guillemets, of qui the étaient The les sampling précurseurs en strategy fait de of tout our ça. approach alleviates such artifacts. Donc forcément, on voit vraiment beaucoup les artefacts à gauche, Cuts. Mais Cuts, c'était vraiment le premier en fait. An image-to-image translation approach. Et le deuxième n'avait pas de problème d'artefact à proprement parler, mais par contre avait beaucoup de problèmes de contraste en fait. And temporal instability if rendered images and the reference diverge. C'est ça. Le merge en fait se faisait très très mal. Finally, let us look at GTA again. Donc là, voilà, GTA V, on se trimballe dans la ville, on est bien. Trained on the Mapillary Vistas dataset. Vistas features diverse images from around the world recorded with different types of cameras. Our method captures the style of this Et dataset donc il vient mixer les éléments réels, c'est-à-dire que les montagnes, etc. sont and geometric content of the underlying game. beaucoup plus... Mais là, on n'est pas dans la toute première version qu'on a montrée, à savoir l'ultra photoréalisme. Là, c'est vraiment un mix des deux. Et c'est ce mix des deux, potentiellement, qui peut être un peu plus intéressant, je pense, plutôt que réellement la transposition en fait, de la réalité directement. Dire, voilà, ici j'ai une Audi, ici j'ai... Enfin... Donc... Ah, au secours! Pourquoi les variants... Mais non, on s'en fout. On s'en fout des variants, on s'en fout de Covid. Ça n'existe plus. Ah si, on n'est pas encore le 19. Pour l'instant, il existe. Le 19, ça n'existe plus. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé pour l'instant. Mais voilà. Concrètement, moi, j'aime encore la patte, et on va y réfléchir après, mais clairement, la patte des designers, et notamment de Rockstar. Du coup, c'est con, mais moi, je préférais vraiment... Alors, j'apprécie énormément la prouesse techno, mais je préfère encore le rendu de l'image de gauche, quoi. Toc, 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 toc. Donc les textures sont plus vraies, etc. C'est ce que nous dit l'article. Et pour cause, l'image est calculée par le moteur original du jeu, passe dans une moulinette, un algo, enfin des algos d'ailleurs, il les a présentés, il y en a plusieurs, qui donc va appliquer une moulinette qui va appliquer des algorithmes d'amélioration d'image. Ouais, bon, ça passe dans des algos en fait. Simplifiez-vous la vie. À ce niveau-là, voilà. Des algos qui sortent de sessions d'entraînement intenses sur des bibliothèques d'images issues de vraies rues allemandes, en effet. En effet, toutes ces rues-là étaient des rues allemandes.
En même temps, des images enfin, des vidéos, hein, donc slash des images, hein, on rappelle qu'une vidéo c'est 60 images par seconde, ou 25 selon son rendu, mais ça vous fait autant d'images potentielles. Si vous avez 1000 heures de vidéos dans les rues allemandes, bah, techniquement, vous avez, bah, voilà, vous faites la division et vous avez un nombre d'images absolument colossal. Mais par rapport aux technologies concurrentes, le Cityscape dataset est la référence du genre, en effet. C'est pour les très gros connaisseurs en tout cas, là-dessus. Le rendu d'Intel est dépourvu d'artefacts ou d'aberrations graphiques, comme en témoignent les vidéos, et ça c'est vraiment, vraiment cool. À voir s'ils vont être capables par contre de faire ça vraiment en mode temps réel, parce que pour l'instant, on rappelle, ça sort de labo, quoi. Par contre, ça sort de labo, mais ça sort de PC, fonctionnant avec une NVIDIA RTX 3090, le plus puissant GPU grand public du monde. Si vous avez eu de la chance d'en trouver un, en effet, moi c'est mon cas, et j'en suis pas mécontent du coup, du tout, de ma 3090 pour le coup. Et même avec ce monstre de puissance, le traitement retarde d'une demi-seconde le rendu de la trame. C'est un petit peu logique, une demi-seconde, enfin, demi-seconde, j'ai même envie de dire, c'est que dalle pour tout ce que ça fait, mais voilà. Mais tout pourrait rapidement fonctionner en temps réel, il suffirait effectivement d'une gravure plus fine du côté d'NVIDIA, ou tout simplement des cartes qui enquilleraient les processeurs. Voilà. Alors c'est déjà des briques énormes, hein, les 3090, hein, mais imaginez qu'elles fassent 3 fois cette taille, vous avez 2 fois plus de puissance. Cette technologie s'exécute côté GPU, plus précisément dans la mémoire tampon du processeur graphique, c'est le JBuffer, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Une sorte de zone transitoire, effectivement, où sont traitées les trames intermédiaires de calcul. C'est là aussi où sont faits et où sont traitées les trames de reprojection. En VR, typiquement, c'est un petit peu plus ce qui nous intéresse. Vous avez donc 15 millisecondes pour sortir une frame. C'est là où on se dit qu'une demi-seconde, c'est énorme, hein. Ça fait 500 millisecondes. Donc du coup, vous avez 15 millisecondes pour sortir une frame. Si cette frame n'est pas sortie, du coup, et que vous avez les 45 FPS, normalement constants, etc., c'est là où vous avez donc la reprojection. Mais ça se fait également dans ce JBuffer, en tout cas, la partie juste après du JBuffer. Enfin, voilà. Donc une sorte de zone transitoire où on fait la cuisine, hein, en gros, c'est ça. Ou en tout cas, où vous avez en fait tout le temps libre de manipuler la frame avant de la lâcher. En gros, c'est ça. De manipuler l'image, en fait, le rendu. Et les chercheurs d'expliquer que leur méthode d'amélioration de l'image pourrait être intégrée directement dans les moteurs de rendu des jeux vidéo. Voilà, c'est le but du jeu, au final, c'est que ça puisse être directement fait au sein des moteurs de jeu. Cette citation de la fin de l'article a son importance dans le contexte actuel d'Intel, car le géant du CPU a affirmé ses ambitions graphiques il y a un peu plus de 2 ans. Oui, je crois même que ça fait même 5 ans qu'ils en parlent au total. Mais qu'il y a 2 ans, effectivement, ils ont dit, bon, ça y est, on est prêt. Ça y est, on va lâcher du lourd. En tout cas, on taffe dessus, quoi. De grosses ambitions, tant du point de vue des PC portables, effectivement, sur lesquels ils ont déjà fait du coup des itérations, jusqu'au calcul intensif. Mais également, et ça c'est un petit peu plus nouveau, les GPU pour les gamers, bien sûr. Donc, sous-entendu, aller directement sur les plates-bandes d'NVIDIA et de AMD. Ça c'est cool. Lors de sa présentation de son premier prototype, la puce graphique DG1, qu'ils ont découvert du coup au CES 2020, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Intel avait confié donc à 01net, hein, on rappelle, c'est sur 01net qu'on chope le truc, travailler main dans la main avec les développeurs depuis un moment. Et c'est là où j'attends vraiment Intel, c'est que contrairement à AMD qui peine un petit peu à trouver des partenariats, très clairement, Intel les a déjà, quoi. Qui peut se passer d'Intel à l'heure actuelle? Pas possible. Pas possible, juste pas possible. Alors je sais, attention, je suis pas pro Intel, hein, mais voilà, c'est à l'heure actuelle la différence entre Intel et AMD, c'est que Intel est ancré en fait chez ses différents partenaires.
Or, cette proximité avec les développeurs, qui ont tout intérêt à optimiser leur jeu pour qu'ils tournent sur le plus de plateformes possible, Intel va sans aucun doute la renforcer dans les années qui arrivent. Et donc, c'est clairement, s'ils annoncent comme ça qu'ils vont renforcer leur partenariat avec les différents studios de jeux vidéo, les différents créateurs de logiciels, enfin de progiciels, etc. Ouais, je pense que ça va envoyer du lourd. Alors, ça va beaucoup s'arroser à coups de chèque, ça très très clairement, mais après tout, c'est comme ça que ça marche. Et AMD, ça a été prouvé, le fait aussi. Et avec l'adoption rapide des cœurs de ray tracing dans les GPU chez Nvidia d'abord, puis désormais chez AMD, alors le seul problème c'est que c'est deux technos concurrentes, ça va être un peu chiant de les faire travailler ensemble. Intel va pouvoir pousser ses briques logicielles, parce que pour l'instant on parle vraiment juste d'algo, d'IA, qui exploitent très clairement les unités en fait, d'Nvidia pour le coup, la RTX 3090. La question étant de savoir dans combien de temps on va arriver à des effets aussi réalistes dans nos PC tous les jours. Et là, la question se pose, et j'aimerais qu'on se la pose juste 2 petites secondes. Pour vous, concrètement, est-ce que vous avez envie... Alors, ça tombe bien, c'est au tout début de la vidéo. Attends, par contre, on va la couper. C'est au tout début de la vidéo. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir l'image qu'on voit ici, quoi ? Franchement... alors, il y a peut-être un effet, vu qu'on te montre l'avant et du coup l'après, mais l'image est terne. Alors, on est d'accord, c'est des vraies lumières, c'est des vraies couleurs. Et comme ça, j'ai presque envie de dire, qui m'a amputé de mon HDR Voilà, pourquoi Régis qui s'est occupé des lumières, c'est complètement loupé, quoi. On sait que tout ça, c'est aberrant. Ce qu'on voit là à l'écran, c'est aberrant, chromatiquement parlant, etc. Mais en même temps, c'est joli, ça flatte la rétine, c'est fait pour. Là, on a du réalisme. Mais personnellement, je suis moins ambiancé, en tout cas. C'est bien le problème d'Intel, ils sont tellement ancrés qu'ils se penchent intouchables. Alors, Intel, non, Intel se pense pas du tout intouchable. Ils se sont pris une cartouche, d'ailleurs, Enfin, ils se sont pris une cartouche avec AMD, mais même avant, ils s'étaient pris quand même une grosse cartouche. Par les utilisateurs qui continuaient à utiliser de l'Intel, mais finalement qui avaient bien fait comprendre à Intel que finalement ils continuaient de l'utiliser parce qu'en fait ils n'avaient pas le choix, il n'y avait pas de concurrent, mais que dès qu'ils pourraient, ils sautent le pas. Donc non, Intel n'est pas du tout intouchable. Non. Et ils ont bien conscience que il faut qu'ils sortent les doigts. Ouais. Faudrait voir en VR. Ouais. Alors par contre pour le coup tout ça c'est du rendu en mode jeu pancake quoi, jeu flat. Un rendu jeu VR, ça serait trop cool, mais alors là, pour le coup, encore énormément plus gourmand, vu qu'il faut que vous rendiez... Enfin, voilà, il va falloir rendre 2 frames. Alors après, si on en fait une, on sait faire l'autre, mais je veux dire, voilà, vous rajoutez à ça, entre guillemets, la complexité de créer 2 frames pour les casques VR. Avec le stitching qui va bien pour en faire une vision stéréoscopique. Parce que là, tous les algos de... le single rendering du coup de Nvidia, etc., qui va calculer les ombres et les garder en mémoire, etc. Tout ça n'a plus aucun sens vu que vous n'avez plus d'ombre finalement. Vous avez une image en fait. Vous avez une image et tout un champ sémantique qui compose votre image. C'est plus du tout des graphismes à proprement parler. Vous les avez au début. Mais une fois arrivé dans le J-Buffer et une fois sorti du J-Buffer, vous avez plus qu'une analyse sémantique et du remplacement en fait. C'est 2 3090 qu'il va falloir. Ouais, en même temps, il va falloir une énorme tour. Alors dans ces cas-là. Voilà. Est-ce que être dans le réel n'enlèverait pas un petit peu le fun ? Eh ben, pour moi, Alors pour moi, au vu de ce que je vois là, en fait, c'est la première fois que je me projetais sur vraiment quelque chose d'ultra réaliste. Au vu de ce que je vois là, ouais, très clairement. Très clairement, la question se pose parce que si notre jeu devient vraiment notre monde, c'est-à-dire sous-entendu, si on pousse le trait jusqu'au bout, c'est comme si vous regardiez le tout au travers d'une caméra, je vais être beaucoup moins enclin à faire le con, en fait. C'est bête, mais si tu enlèves cette barrière, entre guillemets, du jeu vidéo, etc., moi, psychologiquement, je pense que je vais être beaucoup moins enclin à faire le con. En effet.
Mais par contre, t'as pas l'impression de jouer à un jeu vidéo. Donc en fait, pour moi, ça va dépendre. Mais très clairement, tu te verrais, Eucalypse, tu te verrais du coup, je sais pas moi, dessouder dans quelque chose, enfin voilà, que tu pourrais voir au JT de 20h, etc. Je sais pas, il y a un petit côté assez perturbant quand même, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, hein, encore une fois, c'est juste mon. Là, c'est vraiment juste mon avis, et franchement, la prouesse technique est là, et elle est géniale. Moi, d'un point de vue purement technique, je salue, je dis bravo. Hein. Est-ce que t'es moins enclin à faire le con dans les jeux d'aujourd'hui que dans les jeux d'il y a 20 ans? Pourtant, c'est vachement plus réaliste. Ouais, tout à fait. En fait, dans tous les jeux vidéo il y a clairement ce qu'on appelle la direction artistique. Et la direction artistique, elle est là pour flatter la rétine, mais pas que. Enfin, permettre aussi au jeu d'être ce qu'il est, le level design, etc. Il y a plein de corps de métier, en fait, qui gravitent autour. Plein de choses que du coup tu pourrais pas faire dans la vraie vie. Alors je sais que l'algo lui va remplacer quand on a une rampe réellement dans GTA V, il va pouvoir nous trouver une rampe, la placer là, jouer de l'effet de l'ombre, d'effet d'ombre en fait qui va bien, etc. Et le level design tu vas quand même pouvoir l'avoir, mais ouais, ça devient quand même hyper perturbant. Là à l'heure actuelle, moi j'ai aucun jeu, alors même si à chaque jeu on se dit waouh c'est génial, c'est photoréaliste, même là avec la PS5 tu regardes comment il s'appelle, Dark Souls. Tu te dis, waouh, c'est génial, c'est beau et tout. Mais c'est tout sauf photoréaliste, tu le sais, en fait, quand tu regardes ton jeu. Tout est exagéré, justement exprès. Et c'est cette exagération, finalement, qui flatte la rétine. Franchement, quand vous passez de l'un à l'autre, c'est ouf, comme j'ai envie de dire. Voilà, rendez-moi le jeu d'origine, quoi. Parce que là-dedans, il n'y a plus rien, en fait, qui flatte vraiment la rétine. Il n'y a plus que du réalisme, en fait. Et c'est un petit peu le problème qu'on va avoir dans les jeux vidéo en réalité augmentée, quoi. C'est jouer dans son salon, c'est cool, mais c'est son salon, quoi. Alors, pour certains styles de jeu, ce sera sûrement bien, mais pour d'autres, c'est pas top. C'est mon avis perso. Hein. Déjà que les médias crachent sur les jeux vidéo, si on a maintenant des graphismes réalistes, effectivement, oui, alors là, pour le coup, les jeux rendent ultra violents, etc. Pourquoi pas, oui, c'est vrai que ça va relancer ce discours-là. Mais globalement, donc dites-moi, hein, dites-moi si vous avez préféré, lequel vous préférez au final, parce que là, on a, au même titre que la VR, on a une véritable envie de gamer finalement qui se réalise, c'est-à-dire vraiment avoir le photoréalisme au sens le plus concret du terme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous botte? En tout cas, nous, on va arrêter le live ici. Enfin, on va pas arrêter le live ici, on va arrêter YouTube ici. Merci beaucoup d'avoir regardé, en tout cas. N'hésitez pas à venir en live pour en débattre avec nous, ça sera plutôt cool et on va le faire de plus en plus. Ce genre de choses, il y a plein de technos là qui vont arriver. On a aussi l'E3, du coup, qu'on va couvrir sur la chaîne. En tout cas, des bisous YouTube et voilà, à toutes.